Quand le film Baise-moi a été retiré de l'affiche, beaucoup de femmes, les hommes n'ont pas osé se prononcer sur le sujet, ont tenu à affirmer publiquement: quelle horreur! Il ne faudrait surtout pas croire que la violence est une solution contre le viol. Ah bon? On n'entend jamais parler dans les faits divers de filles, seules ou en bande, qui arrachent les bites avec les dents pendant les agressions, qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau ou leur mettre une trempe. Ça existe pour l'instant que dans des films réalisés par des hommes. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, L'ange de la vengeance de Ferreira, I Spit on Your Grave de Mer Saarchi par exemple. Ces 3 films commencent par des viols plus ou moins ignobles, plutôt plus que moins d'ailleurs, et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultra sanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Quand les hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes. C'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensualité d'homme dans un corps de femme. J'y reviendrai avec le porno qui suit la même logique. Dans ces 3 films, on voit donc comment les hommes réagiraient à la place des femmes face au viol. Bain de sang, une impitoyable violence. Les messages qu'ils nous font passer est clair. Comment ça se fait que vous ne vous défendez pas plus brutalement? Ce qui est étonnant effectivement, c'est qu'on ne réagisse pas comme ça. Une entreprise politique ancestrale implacable apprend aux femmes à ne pas se défendre. Comme d'habitude, double contrainte. Nous faire comprendre qu'il n'y a rien de plus grave, et en même temps qu'on ne doit ni se défendre ni se venger. Souffrir et ne rien pouvoir faire d'autre. C'est Damoclès entre les cuisses. Mais des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leur pulsion masculine et comprendre ce que non veut dire. J'aurais préféré, cette nuit-là, être capable de sortir de ce qu'on m'avait inculqué à mon sexe, de les égorger tous, un par un, plutôt que de vivre en étant cette personne qui n'ose pas se défendre parce qu'elle est une femme, que la violence n'est pas son territoire et que l'intégrité physique du corps d'un homme est plus important que celle d'une femme. Pendant ce viol, j'avais dans ma poche de mon teddy rouge et blanc un cran d'arrêt, manche noire, rutilant, mécanique impeccable, lame fine, mais longue, aiguisée, astiquée brillante. Un cran d'arrêt que je brandissais assez facilement en ces temps globalement confus. Je m'y étais attachée. À ma façon, j'avais appris à m'en servir. Cette nuit-là, il est resté planqué dans ma poche, et la seule pensée que j'ai eue à propos de cette lame était: pourvu qu'il ne la trouve pas, pourvu qu'il décide de ne pas jouer avec. Je n'ai même pas pensé à m'en servir. Du moment que j'avais compris ce qui nous arrivait, j'étais convaincue qu'ils étaient les plus forts. Une question de mental. Je suis convaincue depuis que s'il s'était s'agi de nous faire voler nos blousons, ma réaction aurait été différente. Je n'étais pas téméraire, mais volontiers inconsciente. Mais, à ce moment précis, je me suis sentie femme. Salement femme. Comme je ne l'avais jamais sentie, comme je ne l'ai plus jamais sentie. Défendre ma propre peau ne me permettait pas de blesser un homme. Je crois que j'aurais réagi de la même façon s'il y avait eu qu'un seul garçon contre moi. C'est le projet du viol qui refait de moi une femme, quelqu'un d'essentiellement vulnérable. Les petites filles sont dressées pour ne jamais faire de mal aux hommes, et les femmes rappelées à l'ordre chaque fois qu'elles dérogent à la règle. Personne n'aime savoir à quel point il est lâche. Personne n'aime le savoir dans sa chair. Je ne suis pas furieuse contre moi de ne pas avoir osé en tuer un. Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais pas me remettre. Et je suis surtout folle de rage de ce qu'en face de 3 hommes, une carabine, et piégée dans la forêt dont on ne peut s'échapper en courant, je me sente encore aujourd'hui coupable de ne pas avoir eu le courage de me défendre avec mon petit couteau. À la fin, il y en a un qui trouve cette lame. Il la montre aux autres, sincèrement surpris que je ne l'ai pas sortie. Alors, c'est que ça lui plaisait. Les hommes, en toute sincérité, ignorent à quel point le dispositif d'émasculation des filles est imparable. À quel point tout est scrupuleusement organisé pour garantir qu'ils triomphent sans risquer grand-chose quand ils s'attaquent à des femmes. Ils croient, benoîtement, que leur supériorité est due à leur grande force. Ça ne les dérange pas de se battre carabine contre cran d'arrêt.
Ils estiment le combat égalitaire, les bienheureux crétins. C'est tout le secret de leur tranquillité d'esprit. C'est étonnant qu'en 2006, alors que tant de monde se promène avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche, appareils photo, téléphone, répertoire, musique, il n'existe pas le moindre objet qu'on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors, et qui déchiqueterait la queue du premier connard qui s'y glisse. Peut-être que rendre le sexe féminin inaccessible par la force n'est pas souhaitable. Il faut que ça reste ouvert et craintif, une femme. Sinon, qu'est-ce qui définirait la masculinité ? Post-viol, la seule attitude tolérée consiste à retourner la violence contre soi. Prendre 20 kilos, par exemple. Sortir du marché sexuel, puisqu'on a été abîmé. Se soustraire de soi-même au désir. En France, on ne tue pas les femmes à qui c'est arrivé, mais on attend d'elles qu'elles aient la décence de se signaler en tant que marchandises endommagées, polluées, putes ou enlaidies, qu'elles sortent spontanément du vivier des épousables. Car le viol fabrique les meilleures putes. Une fois ouvertes par effraction, elles gardent parfois à fleur de peau une flétrissure que les hommes aiment. Quelque chose de désespéré et de séduisant. Le viol est souvent initiatique. Il taille dans le vif pour faire la femme ouverte, qui ne se referme jamais tout à fait. Je suis sûre qu'il y a comme une odeur, quelque chose que les mâles repèrent et qui les excite davantage.